Nous avons parlé de la vision du monde et particulièrement de la vision biblique du monde en opposition à la vision du monde des sociétés animistes et des sociétés dites laïques ou matérialistes. L'autre jour, on a parlé de l'arbre. Que des idées ont des conséquences. Le système de croyance d'une culture représente les racines de cet arbre et le tronc de l'arbre représente le système de valeurs émanant de ce système de croyance. Les branches de l'arbre reflètent le comportement des personnes venant de ce système de valeurs et les fruits reflètent les conséquences du comportement des membres de la société et les choses que nous voyons dans nos sociétés. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de vous donner un outil pratique pour pouvoir commencer à examiner certaines choses dans votre société qui l'empêchent de prospérer, qui l'empêche de devenir tout ce que Dieu veut qu'elle soit. Nous instituons cette leçon et la session de travail qui se rapporte les ABC de la culture ou la toile des mensonges. Vous verrez pourquoi nous l'avons intitulé les ABC de la culture, mais la toile des mensonges est, si vous pensez à une toile d'araignée, ce qui vous enchevêtre et ou vous empêche de fonctionner, ça empêche de prospérer. Satan est un menteur et il tisse des toiles de mensonges qui appauvrissent les individus et les nations. J'aimerais commencer par vous donner quelques illustrations, celles qui viennent de régions très différentes du monde, et je commencerai par une illustration de mon propre pays. Si vous voyagez de Los Angeles, la Californie, et que vous traversiez le pays en diagonale jusqu'à Boston ou New York, vous pourriez écouter les stations de radio chrétiennes à travers le pays. Il y en a environ 2000 stations de radio chrétiennes. Et dans toutes les grandes villes, vous pourriez regarder des télévisions chrétiennes. Il y a environ 200 chaînes de télévision chrétiennes à travers le pays. Il y a des écoles primaires et secondaires chrétiennes. Il y a des écoles bibliques, il y a des collèges chrétiens, il y a des universités chrétiennes, il y a même des écoles supérieures chrétiennes. Il y a des journaux et magazines chrétiens. Si vous attribuez une couleur aux États-Unis, vous lui attribueriez la couleur chrétienne. Pourtant, de nos jours, nous tuons 1,2 million de bébés par an par avortement. Mais aujourd'hui, au sein de l'Église, la rupture des familles approche celle de la rupture de la société. Aujourd'hui, l'État de l'Oregon vient d'adopter une loi qui autorise le suicide assisté par un médecin. Il y a un beau nom joliment emballé, eut la mort avec compassion ou la fin compatissante de la vie. Mais la réalité est que la pratique permet aux médecins de tuer leurs patients. Et cette tendance ne fait que s'amplifier dans ce pays. Alors, quel est le problème avec cette illustration? Tant d'églises, tant de médias chrétiens, systèmes de communication, et pourtant tant de ruptures. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? La deuxième illustration vient d'un de mes amis nommé Silvio. Silvio était encore infirmier lorsqu'il me racontait cette histoire. Il travaillait pour Jeunesse en Mission et travaillait
sur un bateau sur le fleuve Amazone. Et ce bateau naviguait sur le fleuve Amazone. Silvio faisait partie d'une équipe de soins médicaux. Et il quittait le bateau et allait sur des canaux afin de naviguer sur les affluents de l'Amazone aussi loin que possible. Dans un canot, s'il le fallait, il marchait de longues distances pour atteindre les villages les plus reculés. Silvio m'a dit que 35 ans plus tôt, il n'y avait pas de chrétiens dans cette partie du monde, des peuples sans l'évangile. Mais des missionnaires sont arrivés, ils prêchaient l'évangile, ils implantaient des églises, puis ils allaient plus profondément dans la jungle et ils prêchaient l'évangile et construisaient des églises. Et aujourd'hui, partout dans cette région de l'Amazonie, il y a des églises et des chrétiens. Silvio a dit, lorsqu'il va dans ces communautés, il est vraiment troublé. Ces communautés sont si pauvres que les hommes échangent les services sexuels de leurs filles contre de l'argent. Et il a dit que ce qui le fait vraiment pleurer, c'est que les pères chrétiens monnaient les services sexuels de leurs filles. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette image ? L'illustration suivante vient d'une importante conférence sur la mission globale tenue il y a de cela une douzaine d'années. Il y avait 2000 missionnaires venus de tous les horizons. Et l'un des grands stratèges de l'une des plus importantes missions devait présenter l'histoire des missions mondiales. Et chaque jour, il prenait la parole en séance plénière en suivant la progression de la mission à travers le monde. Et il commença avec une présentation PowerPoint montrant comment le monde entier était non évangélisé et que l'Église était très très petite. À mesure que nous avancions dans le temps, l'Église commença à devenir de plus en plus grande et le nombre de personnes à évangéliser devenait de plus en plus petit. Le dernier jour, il dit aux missionnaires réunis, « Nous sommes la première génération de l'histoire des missions qui pourra voir la fin de la grande mission. » Et cette déclaration envoya une onde d'émotion à travers la foule. Tous se levèrent et lui donnèrent une ovation. Debout, pensez en effet à 2000 ans d'histoire des missions, au nombre d'églises et de chrétiens dans le monde, le plus petit nombre jamais enregistré de peuples à évangéliser, nous pouvons voir la fin de la tâche achevée de notre vivant. Et en tant que missionnaire, assis en l'écoutant et penser, je peux faire partie de la génération qui achève la mission. Après avoir fini, l'oratrice suivante est arrivée. Allait présenter une étude de cas sur l'arrivée des missions dans son pays et comment elle l'avait influencé. Elle est venue et raconta comment 100 ans plus tôt, vous pouviez compter le nombre de chrétiens au bout des doigts. Il y en avait très peu. Comment les missionnaires sont venus et ont prêché l'évangile et implanté des églises. Et maintenant, il y a des églises partout dans son pays. Des chrétiens partout dans son pays et elle dit aujourd'hui 80% de la population dans mon pays croit en Jésus. Il y a eu des applaudissements nourris, n'est-ce pas une merveilleuse étude de cas? Il n'y avait aucun chrétien 100 ans plus tôt, maintenant 80% sont chrétiens. C'est une histoire fantastique. Elle ajouta ensuite, voulez-vous savoir d'où je viens? Il y eut un long silence. Et elle dit, je viens de Rwanda. Nous savons tous ce qui s'est passé au Rwanda il y a quelques années. Il y a eu le génocide. Il y avait une guerre entre les Hutus et les Tutsis.
Les Tutsis étaient la tribu minoritaire, mais ils étaient la tribu dirigeante. Et la majorité Hutu était fatiguée d'être gouvernée par cette tribu minoritaire et ils décidaient de se débarrasser des Tutsis. Donc, pendant 3 mois, il y avait la guerre. À la fin de ces 3 mois, plus d'1 million de personnes étaient mortes. 1 million de personnes sur une population de 7 ou 8 millions. En 3 mois, elles n'ont pas été tuées par une bombe atomique larguée sur Kigali. Elles ont été tuées par des lances et des machettes. Elles ont été fusillées. Le genre de guerre où vous regardez la victime dans les yeux quand vous la tuez. Voisin tuant voisin, chrétien tuant chrétien. Est-ce la fin de la grande mission? Je ne le pense pas. Quel est le problème avec ces 3 images? Dans toutes les 3 cas, on voit l'image, l'évangile se répandre. On voit des gens qui professent Jésus, on voit des églises implantées. Et dans les 3 cas, vous ne voyez pas le discipolat s'enraciner au niveau de la culture. Il peut y avoir le discipolat au niveau des disciplines spirituelles, peut-être, où les gens qui croient en Christ apprennent à prier, à lire la Bible, à aller à l'église et à témoigner de Christ. Ce sont là des disciplines spirituelles, elles sont fondamentales à la vie du chrétien, mais elles ne suffisent pas pour transformer la société. Elles ne sont pas suffisantes pour faire des nations des disciples. Nous avons donc très bien réussi dans ce qu'on a entrepris de faire. Nous avons réussi à sauver des âmes pour le ciel et à implanter des églises, mais nous n'avons pas fait des disciples au niveau culturel. Et donc, nous n'avons pas accompli la grande mission. Je me souviens avoir voyagé au Rwanda après le génocide. Et les pasteurs du pays, les pionniers, planifiaient un nouvel effort d'évangélisation. Et dans la conférence, je les ai regardés, j'ai dit, pourquoi planifiez-vous un effort d'évangélisation? Et si 100% des Rwandais professaient le Christ, et ils s'entretuent encore, vous n'avez pas besoin d'un nouvel effort d'évangélisation. Ce qu'il faut, c'est de faire des disciples au niveau culturel. J'aimerais que vous réfléchissiez pendant quelques minutes dans quel autre cas ou situation où il y a eu de l'évangélisation et des églises implantées, mais où vous avez vu très peu de résultats. Et qu'est-ce que ça signifie pour la tâche de l'Église?